Êtes-vous qualifié pour être appelé disciple de Jésus? Beaucoup de personnes parlent du Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur dit de lui-même? Le Seigneur révèle ses attributs dans la Sainte Bible, mais 4 d'entre elles sont primordiales. Sans connaître ces 4 attributs, personne ne peut être appelé disciple de Jésus. Êtes-vous un disciple? Comment commence-t-on à connaître quelqu'un? Comment commence-t-on à connaître la personne? La seule façon de savoir quoi que ce soit sur la personne, c'est ce que cette personne dit d'elle-même, n'est-ce pas? La seule façon pour quiconque de savoir quelque chose sur vous, ce n'est pas ce que les autres disent de vous, mais ce que vous dites de vous-même. Et cette règle s'applique encore plus spécifiquement, plus précisément à Dieu. Ce n'est pas ce que je dis de Dieu, ce n'est pas ce qu'ils disent de Dieu, ce n'est pas ce que vous dites de Dieu, ce n'est pas ce qu'un grand théologien dit de Dieu, ce n'est pas ce qu'un pasteur d'une grande église dit de Dieu. Non, c'est ce que Dieu dit de lui-même. Puis-je avoir un amen? Et c'est pourquoi cette série en 4 parties fait littéralement suite à la précédente que nous venons de terminer, où nous avons parlé du discipulat et des qualifications requises pour le discipulat. Maintenant, voici ce que j'appelle les 4 piliers du curriculum de disciple, ou les bases du discipulat, car ce ne sont pas des options, mais des éléments essentiels. Écoutez-moi s'il vous plaît. Personne, et j'insiste vraiment sur ce point, mais personne ne peut se prétendre disciple de Jésus sans comprendre pleinement les 4 points que nous allons aborder. Mais ne me croyez pas sur ma parole, je vous l'ai déjà dit. Examinez l'Écriture, lisez la parole de Dieu. Dieu nous révèle beaucoup de choses sur lui-même dans l'Écriture, ce que nous appelons les attributs de Dieu. Par exemple, Dieu nous parle de sa sagesse, il nous parle de sa vérité, il nous parle de sa miséricorde, il nous parle de sa grâce, il nous parle de sa justice, il nous parle de son amour, il nous parle de sa colère ou de sa fureur, comme certains diraient, il nous parle de sa bonté, il nous parle de sa fidélité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y a une chose que Dieu dit de lui-même et qui contrôle sur tous les autres attributs de Dieu que j'ai mentionnés, et bien plus encore. Et c'est la souveraineté de Dieu. Pouvez-vous le dire avec moi? La souveraineté absolue de Dieu et son règne sur sa création est le pilier autour duquel sont centrés tous ses autres attributs. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas la souveraineté de Dieu, vous passez juste à côté. Quelqu'un dira, mais attends une minute, Michael, attends une minute. Pourquoi la souveraineté de Dieu est-elle la clé qui régit tous ces autres attributs? Excellente question, merci de l'avoir posée. Nous sommes tous d'accord ici. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je sais que nous sommes tous d'accord pour dire que Dieu est amour, n'est-ce pas? Même les non-croyants disent parfois « oui, Dieu est amour ». Or, si Dieu n'est pas souverain, s'il n'est pas absolument souverain, les circonstances extérieures pourraient contrecarrer son amour, n'est-ce pas? S'il n'est pas absolument souverain,
alors son amour serait conditionnel. Et la Bible, de la première à la dernière page, affirme que l'amour de Dieu est inconditionnel. Un verset a marqué ma vie, car je pourrais vous citer une centaine de versets des Écritures sur la souveraineté de Dieu. Ce verset a influencé ma vie. Ce verset se trouve dans Éphésiens 1, 11. Je pourrais en citer beaucoup, mais aujourd'hui, je veux que nous nous concentrions sur un point précis. La parole de Dieu affirme que Dieu a accompli toutes choses selon le dessein de sa volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la connaissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu, tous s'étendent jusqu'à la plus petite chose de tout l'univers. Le petit moineau, comme l'a dit Jésus. Ce matin, lorsque vous vous êtes brossé les cheveux, Dieu a dit « Cheveux numéro 1 550 000 sort ». Et il est sorti avec la brosse. Voilà à quel point notre Dieu est absolument souverain. Voilà ce que signifie la souveraineté de Dieu. Dieu l'a dit et Dieu l'a confirmé dans sa parole. Cela signifie que la puissance de Dieu est au-dessus, au-delà, en dessous et tout autour de toutes choses. Puis-je avoir un amen? Mes chers amis, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi, car je sais que c'est un sujet difficile pour certains, dépendant de l'Église dont vous venez. Les confessions se sont battues à ce sujet. Dans toute la confusion qui nous entoure en ce moment, le plan de Dieu demeure suprême. Personne, absolument personne, ne peut contrecarrer le plan de Dieu. On dit que les voies de Dieu sont dans les coulisses, mais Dieu contrôle toutes les scènes où il est impliqué. Ceux d'entre vous qui m'écoutent depuis longtemps et ceux qui m'écoutent pour la première fois, je vous le dis, si vous manquez ceci, vous manquez tout sur Dieu. Mais je suis sûr que certains diront « Michael, où veux-tu en venir? Que nous n'avons pas de libre arbitre ?» Bien sûr, vous avez le libre arbitre. Et bien sûr que vous l'avez. Mais votre libre arbitre n'a aucun pouvoir sur la souveraineté de Dieu. Ceux qui choisissent de rejeter le pardon et la vie éternelle que Dieu leur offre par Jésus-Christ attirent sur eux-mêmes une éternité ténébreuse. Ceux qui choisissent de vivre sans Dieu, Dieu leur donne ce qu'ils désirent. Dieu respecte nos choix. Et n'oubliez pas ceci, ne l'oubliez pas. Cela aussi fait partie du plan de Dieu. Car Dieu accomplit quoi? Selon le dessein de sa volonté. Ah, mais il y a une chose que vous et moi devons savoir à propos de notre Créateur de l'univers. Il est le souverain et le roi de toute la création. Mais savez-vous quoi? La plupart des gens arrivent à deux conclusions erronées lorsqu'ils entendent parler de la souveraineté de Dieu. Deux conclusions erronées. D'une part, certains nient la réalité du règne suprême de Dieu sur toute chose. De l'autre côté, certains nient la bonté parfaite de Dieu et son autorité souveraine sur l'univers. Ces deux affirmations sont erronées. Certains nient à tort la réalité, d'autres nient à tort la nature même de Dieu. Certains diront, soit Dieu n'est pas parfait ou n'a pas un contrôle parfait, soit sa volonté n'est pas parfaitement bonne. Beaucoup de livres parlent de ça. Ce sont deux conclusions faciles auxquelles la nature humaine, cette partie déchue de nous-mêmes qui n'est pas encore rachetée, aboutit surtout, écoutez-moi bien s'il vous plaît, surtout lorsque nous voyons le mal
le mal absolu et la souffrance dans le monde. Je veux que vous sachiez que je le comprends, vraiment, je le comprends. En fait, j'ai moi-même partagé ces deux conclusions erronées à un moment de ma vie. Car nous, les humains, nous voulons abaisser Dieu à notre niveau. Nous ne supportons pas de ne pas avoir le contrôle. Vous voyez, ces deux conclusions sont fausses selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit quoi? Que Dieu vous bénisse, selon le dessein de sa volonté. Maintenant, laissez-moi aborder ce sujet en vous invitant à vous poser deux questions, d'accord? Posez-vous ces questions, répondez-y vous-même, vous n'avez à le dire à personne. La première question est celle-ci. Maintenant, vous pouvez me répondre même à voix haute, Dieu ne va pas se fâcher si vous criez à l'église. Surtout en répondant à une question du pasteur, n'est-ce pas? Est-ce normal d'être perplexe? Est-ce normal d'être perplexe quand on voit Dieu faire des choses qu'on ne comprend pas? Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que j'aime cette assemblée. Oui! Parce qu'en tant que créature, nous ne connaissons pas toutes les raisons de tout ce que Dieu fait. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Nous n'avons pas le droit d'exiger que Dieu nous donne des explications à tout. Écoutez ce que Dieu a dit dans Ésaïe 55, 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Mais vous savez quel est le problème? Je pense vraiment, et je l'ai constaté de mes propres yeux chez des gens, ils considèrent Dieu et ils traitent Dieu comme un fonctionnaire public, vous savez, un gouverneur, un président ou même un politicien. C'est comme ça, c'est ainsi qu'ils le perçoivent. C'est comme si Dieu devait nous expliquer sa politique et justifier ses décisions, et s'il ne fait pas, nous le destituons par le vote. Mais comme nous ne savons pas comment le destituer, nous lui tournons le dos. Comme nous ne savons pas comment le destituer, nous l'excluons de nos vies. J'ai vu des chrétiens même déçus et en colère manifester une sorte de froideur envers Dieu. Écoutez ce que Moïse dit dans Deutéronome 29, 28. C'est facile à retenir. Deutéronome 29, 28. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées que lui, il nous révèle, sont pour nous et nos enfants. Pourquoi? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Maintenant, il y a plusieurs choses que Dieu souverain nous révèle, des choses que lui nous révèle. Il désire que la création le connaisse. Je parle ici de révélation générale. Il veut que nous sachions certaines choses à son sujet. Il veut que toute sa création sache certaines choses à son sujet. Mais pas tout. Pas tout. Maintenant, la deuxième question, je vous ai donné deux questions à vous poser. La première, est-ce normal d'être perplexe? C'est-à-dire, lorsque vous voyez des choses qui n'ont pas de sens et vous vous demandez pourquoi Dieu fait-il cela? La deuxième question est la suivante. La souveraineté de Dieu signifie-t-elle que nous ne savons rien de lui? Non, absolument pas. C'est le cœur même de la chrétienté. Dieu s'est pleinement révélé en Jésus. Dieu nous a donné toutes les informations nécessaires pour prendre une décision rationnelle dans nos vies. Dieu a révélé tant de choses à son sujet en Jésus. Pourquoi? Pour que nous puissions décider de l'accepter comme Sauveur ou Seigneur ou de le rejeter et d'en subir les conséquences. Aimerions-nous nous soumettre à lui ou le rejeter? Question.
Qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions de lui? Je parle de l'humanité en général. J'aborderai le cas des disciples dans un instant. Qu'est-ce que Dieu veut que l'humanité sache de lui? Écoutez attentivement, je vous en prie. Tout ceci est dans sa parole. Je ne suis pas assez intelligent pour trouver la réponse. Il veut que nous sachions que Dieu aime sauver les pécheurs repentants. Dieu veut que nous sachions qu'il a passé des siècles à préparer le monde à la venue de son Fils. Dieu veut que nous sachions qu'au moment voulu, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est venu au monde. Dieu veut que l'humanité sache que ceux qui ont reçu le don du salut et de la vie éternelle doivent le partager avec les autres. Dieu veut que nous sachions que son Fils, en mourant sur la croix et en portant le poids de nos péchés, a satisfait à la justice du Père. Dieu veut que nous sachions que son Fils est ressuscité d'entre les morts le 3e jour pour assurer aux croyants leur propre résurrection. Dieu veut que nous sachions que son Fils a été exalté à la droite du ciel et qu'il règne et gouverne sur son trône aux confins de l'univers. Et c'est de ce trône qu'il invite les pécheurs à venir à lui, à se repentir de leurs péchés, à venir à lui et à croire en lui. Il les guide ensuite avec amour tout au long de leur vie. Enfin, il les accueille auprès de lui au ciel. Voilà ce qu'il veut que toute l'humanité sache. Et donc, qu'en est-il de ceux d'entre nous qui sont venus à lui, de ceux qui ont répondu à son appel, de ceux qui se disent disciples de Jésus, de ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ? Que veut-il que ces disciples sachent? Que veut Dieu que ces disciples sachent? Là encore, c'est dans cette même parole de Dieu. Qu'est-ce que le Dieu souverain veut que ceux qui ont répondu à son appel et l'ont accepté sachent? Qu'est-ce que Dieu veut que les croyants et les disciples sachent? Je le répète pour que vous compreniez la différence et la distinction. Il veut qu'ils sachent que, puisqu'il est souverain et maître de tout, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Il veut que ses disciples sachent qu'il souhaite qu'ils se conforment tous à l'image de son Fils Jésus. Dieu veut que les disciples de Jésus sachent qu'ils doivent vivre cette vie sans crainte de l'avenir, car il le contrôle. Dieu veut que tous les disciples de Jésus sachent qu'ils doivent vivre cette vie sans anxiété ni inquiétude quant à leurs circonstances, car il les maîtrise. Dieu veut que tous les disciples de Jésus sachent qu'ils doivent vivre cette vie avec confiance en sa providence, en prenant sa parole au mot, en croyant à ses promesses et en obéissant à ses commandements. Ainsi, chaque disciple assidu doit savoir que Dieu œuvre dans son royaume et que ses bras éternels le soutiennent. Dieu veut que les disciples de Jésus sachent qu'il est notre sécurité et que lui, le Créateur du monde, ne se lasse jamais comme nous, les êtres humains, nous nous lassons. Dieu veut que nous sachions, le Dieu souverain veut que ses disciples sachent qu'il a le contrôle absolu de notre travail, de notre foyer, de nos enfants, de notre santé et même de notre souffle. Le Dieu souverain veut que les disciples de Jésus sachent que, quel que soit le rêve impossible qu'il a placé dans leur vie, quelle que soit la difficulté de la tâche qu'il leur a confiée, quel que soit le temps nécessaire pour accomplir ce qu'il attend d'eux, quelle que soit la force de l'opposition rencontrée dans leur vocation, quelle que soit la férocité de l'ennemi, quelles que soient les apparences, quel que soit le sentiment d'impuissance, ceux qui espèrent en le Seigneur retrouveront leur force. Ils s'élèveront comme des aigles, ils courront sans jamais se fatiguer. Et par-dessus tout,
Par-dessus tout, il a donné à ses disciples, les disciples de Jésus, son propre Saint-Esprit pour les fortifier, pour leur donner la force de surmonter les obstacles, la force de vivre pour lui, la force d'accomplir tout ce à quoi il les appelle. Oh, mes chers amis, écoutez-moi. La souveraineté de Dieu devrait révéler à tous les disciples de Jésus que sa grâce suffit, quoi qu'il arrive. La souveraineté de Dieu révèle à tous les disciples de Jésus qui marchent chaque jour avec lui et lui font confiance que notre Dieu est un rempart tout-puissant. Enfin, la souveraineté de Dieu devrait révéler à tous les disciples de Jésus que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Traduction Youssef, si Dieu est pour nous, je plains celui qui est contre nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je sais que ce n'est probablement pas ainsi qu'on enseigne la souveraineté de Dieu dans les séminaires ou les écoles bibliques. Mais c'est tout ce que vous devez savoir. C'est tout ce que vous devez savoir sur la souveraineté de Dieu. Et si vous n'avez jamais accepté sa grâce, que vous regardiez nos programmes diffusés sur les écrans, ou dans le monde, ou en ligne, où que vous soyez, ou ici dans ce magnifique sanctuaire, si vous n'avez jamais reçu cette grâce, si vous n'avez jamais reçu le don de la vie éternelle et la joie de savoir que tous vos péchés sont pardonnés, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Comment? En vous repentant de vos péchés. Non pas en les embrassant, ni en tirant fierté, mais en vous en repentant sincèrement. Et lorsque vous agissez ainsi, toutes les promesses de Dieu à ses disciples peuvent vous appartenir.